Oh, ça c'est plus gros ça. Oula. En 3, 2, 1, ferrage. Oh, ça a l'air gros. Ah, c'est un beau brochet. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc nouvelle vidéo, nouveau concept. Donc j'ai trouvé ce petit ponton qui se trouve derrière moi, donc dans le canal, sur une portion assez sauvage du canal. Et j'ai décidé de le pêcher à la fois au leurre et au vif, donc 2 sessions au leurre, 2 sessions au vif, pour voir quelle technique marchait le mieux à cet endroit et rapporter les plus gros poissons. Allez, c'est parti, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour vous présenter la zone, comme vous pouvez le voir, il y a un petit ponton, c'est très pratique pour être proche de l'eau, pour au cas où récupérer un gros poisson. Et donc le petit ponton, il est caché dans le canal. Donc tout au bout de mon doigt, c'est le tunnel vraiment rempli de déchets sur lequel j'avais pêché avec mes 2 amis au vif lors de la vidéo précédente. Et là, comme vous voyez, on a toute une belle zone qu'on peut pêcher, donc assez élargie, donc on peut la pêcher au leurre et au vif, mais malheureusement il y a vraiment beaucoup d'algues, donc beaucoup de risques d'accro, mais les poissons sont bel et bien présents. J'ai vu quelques chasses les jours passés en me déplaçant, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc voilà, c'est un concept nouveau sur ma chaîne. Je vais faire 2 sessions de pêche au leurre et 2 sessions de pêche au vif interposées l'une après l'autre pour voir ce qui marche le mieux. Donc si vous appréciez ce concept là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis j'espère que ça va mordre. Allez, c'est parti, on commence par la première session de pêche au leurre. Oh, poisson, brochet, yes, magnifique. Oh, il est pas gros, mais ça valide le choix d'avoir pris un petit chatter. Petit chatter en 3,5 grammes. Oh, il fait un super combat. Putain, il m'a mis une touche. La touche, c'était une patate. Épuisette. Oh purée, piqué juste au bord. Yes. Et voilà, donc sur la petite casting, piqué juste en bord de gueule, voilà. Un petit brochet, alors il est vraiment pas gros, il fait une quarantaine de centimètres. Mais je suis vraiment très content. Ça valide le choix d'avoir pris un chatterbait très léger. Voilà, on va le remettre comme ça. Magnifique petit brochet qui m'a fait une super touche. Allez, oui, je sais que l'épuisette est grande, mon ami. Moi, je voulais ton papa, hein. Mais écoute, je l'ai mise dans le mauvais sens en plus. Pas doué que je suis, j'ai mise dans le mauvais sens. Voilà, c'est bon. Il veut pas partir. Eh oh, mon ami. Tiens, regardez, il veut pas sortir. Ah, c'est bon. Bon, regardez, voilà, le brochet, en le décrochant, il m'a enlevé la jupe de mon chatter. Voilà. Donc, on va continuer à pêcher comme ça sans jupe, un petit peu. Et puis, c'est vraiment dommage. Un poisson, le leurre est détruit. C'est sûr que maintenant, ça sent plus loin, c'est plus aérodynamique. Pas bredouille. Pas bredouille, c'est... Oh, ça c'est plus gros ça. Oula. Oh, c'est un beau pike ça. Sans la jupe du chatterbait. Je veux pas le décrocher. Il m'a ramassé au fond. Oh, il est joli ça. Ça c'est gros ça. Sur la petite casting light. Ouais. Oh, ça c'est... Ouh là 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 là. Ça c'est magnifique ça. Purée. Ça... Oh, il est balèze. Il est balèze. Oh, il est balèze, il est pris dans l'algue. Non, il est là. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Purée. 2 lancers après. Par contre, le petit badine est pris dans l'ouïe. Faut que je l'attrape très vite parce qu'il va me couper. Ouf. Oh là 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 là. Ça maille, les amis. Ça maille. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Il m'a coupé. Non, il m'a pas coupé. Et regardez-moi ça. Chatterbait dans la bouche, coffret. Alors, celui-là, il fait quasiment C70. On va le mesurer. Et comme vous pouvez le constater, le badine s'était retourné, petit badinier de 15 cm, ça m'a abîmé la fin du fluoro. Donc j'ai vraiment eu de la chance qu'il ne coupe pas. On va voir le décrocher. Bon voilà, il est fait les 65 cm celui-là. 64,5 pour être précis. Allez, on va faire des belles releases. Là je suis sur un beau petit ponton, c'est vraiment facile. Maintenant il faut juste qu'il veuille sortir de mon épuisette. Parce qu'il a l'air d'aimer mon épuisette autant qu'il aime mon leurre. Allez, sors ta tête là. Voilà, allez, c'est parti. Et voilà, magnifique. Donc pour l'animation, en fait moi c'est vraiment très simple. Quand je pêche au chatterbait, je pêche en fait en dents de scie. Donc vous voyez, là je laisse couler le leurre au fond.
puis je fais 2 tours de manivelle en donnant 2 petits coups avec la canne, et je relaisse couler au fond. Et très souvent, je prends les touches à la descente, ou bien quand mon leurre est posé sur le fond, le deuxième brochet, en fait, j'ai même pas senti la touche. Il m'a avalé mon leurre au moment où il était sur le fond, et en remontant, il s'est ferré en donnant un petit coup de canne pour faire une petite tirée. Mon leurre a piqué le brochet au coin de la bouche. Voilà. Donc ça, c'est une animation très facile pour pêcher au chatterbait. Voilà. Animation quand même assez lente, puisque là on est début décembre. La température de l'eau a bien diminué, donc les poissons ne sont pas forcément très actifs. Donc voilà, il faut pêcher quand même assez lentement, faire des petites pauses pour que le leurre descende au fond, et c'est ça qui va pouvoir déclencher les poissons. Et donc voilà, moi en hiver, j'hésite pas en fait à pêcher quand même assez petit. Là vous avez vu que je fais un brochet de quasiment 65, avec finalement un leurre, le finesse fait 3 pouces, vous voyez, petit chatterbait de 3,5 g, petit baligné acier et puis petit fluoro de 25. Donc voilà, montage assez discret, assez finesse, et on peut quand même déclencher des beaux poissons. Donc voilà, voici pour... il y a pas mal de gens qui me demandent que je donne des conseils dans mes vidéos. Donc voilà, je vais donner un petit conseil sur comment animer son chatterbait. Les amis, mon bouchon que j'ai lancé droit devant moi a complètement coulé. Donc je pense que j'ai un beau brochet. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh purée, c'est revenu tout là-bas. Ça, c'est quand c'est des tout petits. C'est un tout petit brochet qui est pris dans l'algue. Et voilà, un tout petit brochet. Décroché, super. Il a fait un départ hyper vif, hyper puissant. Quand ça fait ça, c'est des tout petits poissons. Donc voilà, je vais relancer mon vif. Je vais vous montrer où j'avais lancé. J'avais lancé là. Et là, ça a coulé d'un coup. Boum. Et ça, c'était un tout petit brochet. Ouais, il faisait 40. Allez, j'espère que son papa va mordre. Et on se retrouve si ça mord à nouveau. Ça a remordu. Mon bouchon qui est droit devant coule. Je sais pas si c'est le même. Ça, je pense que c'est plus gros, honnêtement. Ça, c'est plus gros. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Ouais, ça, c'est beaucoup plus gros, ça. Voilà, je vous avais dit que c'était un départ d'un gros, ça. Regardez, celui-là, il est joli. Et voilà. Oh, il fait un gros combat. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus gros, celui-là. Tac. Instantanément. Donc, écoutez, hier, j'ai pêché au chatter. Merde, décroché. Hier, j'ai pêché au chatter. Il m'a pas coupé, j'espère. Non, c'est bon. Regardez, il y a encore l'hameçon décroché. Donc hier, j'ai pêché au chatter. Je fais un tout petit brochet de 40. Lancer suivant, 1,65. Et là, j'en décroche un de 40. Et juste après, un de à peu près de 65 aussi. Donc, ça se trouve, c'était les deux mêmes à 2 jours d'affilée. Allez, je vais relancer un autre vif et espérer avoir un autre départ. Faut juste pas qu'ils soient dans l'algue, quoi. Parce que là, il y a quelques algues ici. Par là qu'ils sont. Il n'a pas l'air d'être dans l'algue là, ça a l'air d'être bon. Sous la petite branche d'arbre que vous voyez au bout de ma canne, ça a coulé d'un coup. Et ça part d'un coup très vite. Tirage dans 3, 2... Attends, oh merde, j'ai mon filet accroché. Non, c'est bon. Tirage dans 3, 2, 1. Ferrage. C'est un petit broc. Allez, un intermédiaire. Un peu plus gros que le tout premier que j'ai décroché. Un peu plus petit que le deuxième que j'ai décroché. Alors est-ce que celui-ci va se décrocher aussi? Oh ouais, il est pas dégueu. Il est piqué au ras de la lèvre. Il est vraiment piqué au ras de la lèvre. Bon allez, on va le récupérer comme ça, celui-là, tac. Il est vraiment pas très gros. Bon allez, il fait 50. Je vais vous montrer où il est piqué. Regardez où il est piqué, c'est vraiment impressionnant. Allez, on va le décrocher comme ça. Et on va directement le remettre à l'eau. Il est très bien reparti. Et voilà, donc on se retrouve pour le deuxième jour de pêche au leurre sur le ponton. Donc 3e session après la première session de pêche au leurre et la première session de pêche au vif. Donc là j'ai une petite light 3,12 grammes avec un petit moulinet de 2500. Donc petit leurre souple en 3 pouces. Et donc il faut pêcher très peu plombé. Vous voyez, tête plombée de 1,8 g pour avoir un montage très planant. Et vu qu'il n'y a que des brochets ici, j'ai mis un long badigné acier très fin pour pas me faire couper. Donc je vais gratter de gauche à droite en pêchant près du fond pendant à peu près 30 minutes avec ce petit leurre rose. Et en fonction de ce que ça donne, on verra ce que je mets pour la suite de la session. Voilà, on a à peu près 2 heures de pêche. J'espère qu'on va faire du poisson. C'est parti! Donc pour animer, c'est vraiment très simple. Vous voyez, je lance à ras des algues sur la bordure d'en face. J'attends que le leurre coule. Donc là, comme on est très peu plombé, en fait, je sens pas le leurre qui touche le fond dans la canne, en 1,8 g. Mais par contre, on voit la bannière qui se détend un peu. C'est comme ça que je sais que je suis au fond. Vous voyez, et ensuite on fait quelques petites tirées. Bon là, en l'occurrence, c'était une algue. Et donc voilà, on fait des petites tirées sur le fond, en laissant bien le leurre redescendre, posé sur le fond. Donc une pêche lente hivernale.
Et ben, c'est comme ça qu'on peut potentiellement déclencher des poissons. Allez, c'est parti, j'espère qu'on va en faire un. Bon, gratter au leurre soupe sur le fond n'a rien donné, donc je vais passer avec un petit chatterbait de 3,5 grammes. Donc c'est le même modèle que celui du premier jour de pêche au leurre qui avait valu 2 brochets. Simplement, c'est un coloris différent, un petit coloris blanc assez clair. Donc voilà, on va tester avec ça et voir si j'ai autant de chance que le premier jour. Bon, ça n'a rien donné non plus, donc maintenant on va passer un petit coup d'ondulante, petite ondulante de 14 grammes. Regardez, ça a une nage assez erratique, donc peut-être qu'on va pouvoir, enfin je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là on voit, ça a une nage un peu erratique, donc peut-être qu'on va pouvoir prendre un brochet avec ça. Let's go! Allez, maintenant on va passer un petit spintail. Voilà, donc on va tester différents leurres jusqu'à trouver ce qui marche. Donc pareil, le spintail, c'est pas un leurre que j'utilise beaucoup. C'est le seul que j'ai, j'en ai juste un seul. Parce que c'est pas mes leurres préférés. Mais ce sont des leurres qui sont vraiment très efficaces sur les perches et les brochets. Donc c'est très petit, mais ça fait quand même de belles vibrations. Donc voilà, là je vais faire surtout du lancer du linéaire. Parce que ça coule très vite et vous voyez là voilà forcément comme il y a plein d'algues, ça coule trop vite même et je me prends dans les algues. Et voilà, passer entre les algues, on va peut-être déclencher un brochet qui a faim. Voilà, donc je vais faire quelques lancers au spintail. Bon les amis, voilà malheureusement capot sur la deuxième session leurre de cette vidéo. Les poissons sont pas du tout actifs, il fait vraiment très froid, j'ai très froid aux doigts. Donc voilà, il nous reste la dernière session vif pour voir ce que ça donne. J'espère qu'on fera pas bredouille. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le deuxième jour de pêche au vif sur le ponton. Donc voilà, on va voir si j'arrive à faire plus de poissons que le deuxième jour de pêche au leurre sur le ponton. Donc pour ce deuxième jour, j'ai toujours ma canne en 40-70 avec un moulinet de taille 5000. Et donc mon bouchon est au bout de mon doigt, donc bouchon de 15 grammes, badine fluorocarbone et plomb de 10 grammes, où je vais mettre les vifs un peu gros que j'ai dans mon vivier. Et donc là j'ai pris une petite canne bonus, donc c'est ma petite light en 3,14 que j'ai mise opposée un peu contre les algues sur la bordure d'en face. Donc voilà, ça c'est une canne bonus au cas où on fasse des départs sur cette canne pour faire plus de poissons pour la vidéo, mais pour garder on va dire une comparaison correcte entre pêche au leurre et pêche au vif. Seuls les poissons pris avec cette canne là compteront, parce que quand je pêche au leurre, je pêche avec une canne et pas deux. Donc voilà, j'espère qu'on va faire beaucoup de poissons. On a 2h30, 3 heures de pêche sur le ponton et on se retrouve si ça mord. Départ sur le ponton, il a bien coulé. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, ça a l'air gros. Ah, c'est un beau brochet. Ouh là 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 là. Merci. T'as piqué. Toi, là, il va se... Ah putain. Oh, ça va? Ouais, ça va. Oh merde. Il est piqué juste au bord. Oh, il est piqué, il est piqué, il est piqué. Ah, tu l'as mis dans le mauvais sens en plus. Ah non, c'est bon. Qui je piquais aussi près. Je me suis enculé. Bah ouais. Allez, arrête de bouger. Et mon ami qui a regardé, il a voulu prendre mon brochet dans l'épuisette, il est tombé dans le trou là. Donc il a failli rejoindre le brochet. Et regardez jusqu'où il est piqué. Il est piqué sur 1 mm de peau. Voilà. Donc premier brochet sur le deuxième jour de pêche au vif sur le ponton. Allez, on le remet, il repart direct. Donc j'ai mis un petit gardon, donc on va remettre un deuxième gardon et puis essayer d'en faire un autre. Les amis, mon bouchon a complètement coulé, il part dans les algues. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh purée, c'est gros encore. Oh, ça tire. Oh, ça a l'air vite. Oh, c'est un brochet. Putain, il tourne comme une anguille, regardez-moi ça. Deuxième brochet et mon ami qui va... Il s'est emmêlé. Il va encore tomber dans le trou en me mettant mon brochet dans l'épuisette. Merci. Un brochet d'une 50aine de centimètres. Regardez, une belle bouche pleine dedans. Et comme vous pouvez le voir, il a une algue au fond de la bouche parce qu'il a mangé mon vif dans les algues. Donc un brochet vegan. Bon voilà les amis, il est à peu près 16h10, 16h20. Donc j'ai croisé un ami avec qui je pêche de temps en temps au bord de l'eau, donc il m'a rejoint pour pêcher au leurre à côté de moi pendant à peu près 1 heure, 1h30 durant laquelle j'ai fait les 2 premiers brochets. Donc voilà, il nous reste à peu près 1 heure de pêche pour faire le maximum de poissons. Donc voilà, on se retrouve incessamment sous peu si je fais un 3e départ. Oula. Les amis, vous avez vu, mon bouchon a coulé d'un coup, un beau départ, mon fil se tend. Départ assez... Oh, ça tire, ça part d'un coup très vite. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, je l'ai. C'est pris dans l'algue, mais c'est quoi? C'est un tout petit brochet. Ouais, 3e poisson.
Là je suis content parce que je filmais en continu pour essayer de vous faire un départ en direct. J'ai réussi à vous faire un départ. Ah, il a craché son vif. Un beau départ en direct. Alors celui-là c'est le plus petit de la journée. Il doit faire 45. Bon, allez, 45. On va le mettre sur l'épuisette. Voilà. Plein d'énergie. Voilà, un petit brochet plein d'énergie. Troisième départ, troisième poisson. Taux de ferrage de 100% aujourd'hui. C'est vraiment très bien. Petit brochet deviendra grand. Repart tranquillement dans l'eau. Voilà, il est en surface. Il n'est pas très intelligent, il va directement dans les plantes. Et voilà, il viendra d'ici quelques années, ça sera un beau maîtrise celui-là, si c'est pas fait manger. Donc voilà, allez, on va essayer d'en faire un quatrième. C'est parti. Allez, c'est parti. Je viens de mettre un nouveau vif. Donc on voit bien mon bouchon. Là, le bouchon bouge beaucoup parce que vu que c'est un nouveau vif, il tire beaucoup. Il est très énergique. Donc voilà. Bon voilà, comme vous pouvez le constater, il fait quasiment nuit et donc depuis tout à l'heure, je n'ai pas eu d'autre départ. Donc je pense que cette session de pêche au vif sur le ponton s'arrêtera à 3 brochets, ce qui est déjà vraiment pas mal en 2 heures, 2 heures et demie de pêche. Donc voilà. Dernier départ sur la canne bonus. Le bouchon a complètement coulé. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, et un beau brochet. Non, un beau brochet. Purée, j'avais le dernier poisson de la journée. Ça a mordu sur l'autre canne maintenant. Peut-être que c'est le même, j'ai mis les 2 cannes au même endroit. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, c'est pas très gros. Et voilà, c'est le broc, c'est celui-là. Je pense que c'est celui que je viens de décrocher sur la petite light. Il est revenu sur l'autre canne quelques minutes avant la fin de l'heure légale de pêche. Et il est correct par contre. Il est gras. Piqué juste au bord. Il est gras celui-là. Piqué juste au bord. Quatrième brochet pris au vif. Allez, petit brochet deviendra grand. On le remet dans l'eau. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Donc finalement sur la première série de sessions, c'est le leurre qui gagne avec 2 poissons sortis au chatterbait pour seulement 1 poisson sorti au vif puisque les 2 autres brochets je les ai décrochés. Et d'ailleurs le big fish de toute cette vidéo il a été pris au leurre, donc un brochet de 64,5 pris au chatter. Et par contre sur la deuxième série de sessions, au leurre finalement capot après avoir essayé pendant plus de 2 heures plein de leurres différents. Les poissons n'étaient pas actifs et il faisait vraiment très froid. Et par contre sur la deuxième session au vif, c'était vraiment carnage. 4 brochets sortis et 1 décroché, donc sur la petite canne bonus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. Si vous appréciez ce concept, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis moi je vous dis rendez-vous dans 2 semaines.